Les lions, bienvenue sur Five Star Tarot. Désolé pour la transpiration. Il y a une tempête tropicale qui arrive et puis il fait super chaud ici. Enfin, vous avez l'habitude, les lions, vous venez de la savane, ok? Donc, merci pour toutes vos donations. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, tout le monde, toutes et toutes, hein. Et je vais essayer de pas trop tarder, les lions, ok? Je vais essayer de pas trop tarder parce que j'ai une guidance privée juste après ça. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est fivestartarot.com. Les créneaux disponibles sont sur fivestartarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est fivestartarot.com. Mon groupe Telegram, mon groupe privé Telegram, ok? Pour notre accompagnement émotionnel et psychologique, la formation et tout ça. Nous accompagner dans cette aventure. Et puis pour un tarot avec moi, une guidance privée, c'est fivestartarot.com, ok? Toutes les consultations sont sur Instagram en visio. C'est moi qui appelle. C'est généralement 1h, 1h15, 45 minutes aussi, hein. Donc, fivestartarot.com. Tous les créneaux sont pris cette semaine. Mais à partir de la semaine prochaine, c'est bon. Ça, c'est fait. Et puis, écoutez, bah, c'est parti, hein. C'est parti. Allez, cutting the deck for Leos. Allez, c'est parti, les lions. Merci pour vos donations. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, donc je le répète. Et c'est parti les lions, je mets le jeu en ordre, let's go. Donc je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est... on va clarifier le lien entre vous et cette énergie. D'ailleurs, c'est parti les lions, let's go. Que ça va compléter aussi le reading de hier des balances. Allez, cutting the deck once more. Si jamais vous voulez des horaires particulières, venez directement me voir sur Instagram, 5star Tarot, et on peut convenir d'une heure, vous et moi. Si vous venez du Costa Rica, de Santiago du Chili ou du Japon, ça m'arrive aussi. N'hésitez pas, ok? Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Let's go. Les cartes sont sticky. Ok, on me dit que le jeu est en ordre. Alors c'est parti les lions. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Eight of Swords in Reverse. Donc ça vient me parler d'une libération. Ça vient me dire que ça peut me parler aussi... ça peut me parler aussi d'une prise de conscience, ça peut me parler d'une lumière, ça peut me parler d'une élévation, ça peut me parler d'une libération aussi. C'est l'énergie qui porte votre reading jusqu'ici. Donc tout va bien, ok. On a le Seven of Swords in Reverse, c'est-à-dire que si jamais peut-être... alors... c'est-à-dire que ça veut dire deux choses. Si vous avez été lâche sur quelque chose, ça vient me dire que vous êtes capable de spotter, vous êtes capable de voir le fait que vous n'ignorez pas le fait. Et donc ça vient me dire que vous allez travailler là-dessus, que vous allez vous améliorer. Maintenant, si jamais il s'agit de quelqu'un d'autre, que j'ai l'impression que vous aurez plus de compréhension si vous avez du mal dans une relation avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous aurez plus de compréhension. Peut-être qu'on en saura un peu plus sur cette compréhension ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes près de vos intuitions en ce moment, les lions. On a l'empereur in reverse, c'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre instinctivement dans ce cycle cosmique, et là je m'appuie sur le reading des balances. Donc comment vous expliquer ça? Parce que c'est sûr que tout ça c'est le fait d'étudier le cycle cosmique. Mais vous donner un exemple, c'est comme par exemple, imaginez, on va prendre un homme et une femme, ok, basique, standard bateau. Ok. Vous avez un homme et une femme, d'accord. Et pour vous donner l'exemple, ok, comme au moins c'est simple. Par exemple, ok, un homme et une femme ont une relation, ok, une grande relation, une belle relation, et puis pendant des mois, des années, construisent ensemble et tout, et ont des rêves, des projets ensemble. Par exemple, les familles se connaissent et tout ça. Et puis, au moment de se marier, les parents de la fille, par exemple, vont dire bon bah écoute, il aligne combien sur la table le prétendant là. Et bah, je sais pas, elle va dire à ses parents, bah attends, ok, c'est un exemple, ok. Et les parents vont dire, ouais mais c'est pas assez, on t'a trouvé quelqu'un d'autre là-bas qui lui est patron d'entreprise et tout ça, et tu vas pouvoir te marier avec lui, d'accord.
Et du coup, ben, la fille, elle écoute ses parents, ok? Donc, elle se sépare du mec, ok? Et c'est-à-dire que, alors, mais il y avait vraiment de l'amour entre les deux, ok? Donc, c'est comme si la fille, elle se rend compte, vous allez me dire, c'est un truc t'as vu ça dans un sitcom, j'ai ouais, ça, c'est à peu près ça, mais c'est vraiment les énergies là, hein. C'est-à-dire que, parce que je vais vraiment tout vous décrire jusqu'à la fin, ce que vous êtes pas, ok? C'est-à-dire que et donc, du coup, bah, la fille se rend compte, enfin, elle sait les sentiments qu'elle a pour cet homme, mais elle se force parce qu'elle écoute ses parents, ok? Donc, elle va à l'encontre, j'allais dire, de ses sentiments, de son cœur, de ce que son cœur sait, d'accord? Donc, les sentiments pour cet homme ne passent pas. Donc, elle va peut-être en parler à ses parents et leur dire, écoutez, j'ai vraiment l'impression d'être amoureux de cet homme, pourtant vous l'aimez bien et tout ça, peut-être que je pourrais... Et puis, les parents, voilà, c'est ça qui est important. Les parents disent à la fille, par exemple, mais c'est pas grave, ça va passer, c'est juste un crush, c'était une mauvaise période, ça va passer, t'inquiète pas, fais ta vie. Bien entendu, les parents, ils pensent qu'à leur pomme et à l'argent qu'ils vont recevoir. Mais comme excuse, ils vont donner à leur fille, c'est pas grave, ça va passer, t'inquiète pas, ça va passer, t'inquiète pas, c'est un crush, ça va passer, tout ça, d'accord? Et du coup, désolé pour la transpire, mais il fait vraiment très chaud ici. Fous-toi à poil, Jay. Et et ben du coup, qu'est-ce que vous vous imaginez que ça va faire des années après? Et ben la situation va s'empirer, hein, bien entendu, parce que on peut pas cacher le soleil, la lune et la vérité, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas cacher la vérité. Au bout d'un moment, et je vais vous dire pourquoi, d'accord? C'est que peut-être que, par exemple, cette femme donc se marie avec l'autre homme, les parents touchent l'argent, c'est un exemple, ok? Elle fait un gosse, deux gosses et tout ça, et elle essaye de terrer son amour pour celui qu'elle a laissé tomber derrière. C'est pas mon histoire que je raconte, ni votre histoire, essayez de comprendre ça, ok? Je vais vous expliquer une anecdote par rapport à tout ça, par rapport aux énergies. Et j'essaie de mettre le scénario dans ma tête là. Donc elle essaye de mettre tout son amour à l'intérieur, ok? Et c'est difficile de vivre comme ça, d'aller. Vous enlevez un arbre de la forêt, l'arbre il meurt. Vous enlevez un poisson de l'océan, euh, euh, le poisson il meurt. Et vous enlevez l'être humain de la spiritualité, l'être humain il meurt, d'accord? Et la spiritualité c'est quoi? C'est le cœur, c'est pas une pompe, c'est un tort vibratoire, c'est l'amour, c'est quelque chose, c'est un lien. Des fois quand il y a des liens, il y a des sentiments très forts, ok? Mais des fois il y a des choses superficielles, culture, parti politique, religion, statut social, toutes ces choses qui viennent, j'allais dire, nécroser et entraver l'amour, hein, d'accord? Et souvent, ça peut être la culture, ça peut être les parents, ça peut être pour je ne sais quelle raison, d'accord? Ça peut être pour la sécurité, ça peut être pour des peurs, d'accord? Et donc, du coup, parce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons cette femme, d'accord? Donc elle s'est mariée, elle a eu des enfants et tout ça, elle a terré son amour, ok? C'était tout à fait possible de faire ça, mes amis, quand, voilà, je voulais en venir à là, ok? Vous allez me dire, Jay, bon, tu viens te prendre encore 8 heures de soleil dans la tête, là, exactement, mais ce que je voulais vous dire, c'était que c'était possible de faire ça quand Pluton était en Capricorne. C'est-à-dire que Pluton en Capricorne, c'était encore possible de terrer les émotions, de terrer les sentiments et tout ça. Mais maintenant, mes amis, depuis avant-hier ou hier, depuis le 19, je sais plus quel jour on est, mais maintenant, Pluton est passé en Verseau et ça va ne faire que s'empirer. Et donc, j'appuie là-dessus et ce sera valable pour tous les autres readings. Je m'appuie sur le reading des balances pour vous dire ça. Mais c'est-à-dire que maintenant, les émotions qui sont réelles, qui sont spirituelles, qui ne pourront plus se cacher. Ok? Pluton est en Verseau. Vous savez, les Verseaux, ce sont des personnes qui sont libres et indépendantes. Si un Verseau, vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, il va pas quémander l'amour, mais si par exemple il y a un lien qui se fait avec le Verseau, l'amour sera très profond. Et le Verseau attendra beaucoup de cet amour. Il sera extrêmement exigeant sur, j'allais dire, la réciprocité et toutes ces choses-là, parce que les Verseaux, ils ont une grande vision de l'amour, ok? Et c'est un peu Pluton en Verseau, c'est-à-dire que en gros, les sentiments qu'on pouvait cacher dans Pluton en Capricorne, on ne pourra plus les cacher dans Pluton en Verseau. C'est la lumière, c'est la connaissance, c'est la vérité. D'accord? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont envoyé la picouse? Ouais, excusez-moi, mais c'est très important, hein, parce que oui, c'est ce que les êtres humains appellent Dieu, mais c'est nous qui dirigeons le monde. Hein. C'est pas les vrais stars, c'est pas Hollywood, Bollywood, c'est nous qui dirigeons le monde. Nous sommes des êtres divins réincarnés sur cette terre ici, d'accord? Mais donc, peu importe Dieu, l'univers, le cosmos, donc nous faisons partie, c'est nous c'est nos pensées, nos croyances, nos sentiments qui font que le monde va prospérer ou le monde va être j'allais dire, soumis, d'accord, ou peu importe, mis sous esclavage avec la télévision, radio, fluor, tout ça. Mais si vous voulez, pour l'instant, ok,
en dessous de cette échelle suprême, c'est-à-dire nous, enfin ceux qui ont un haut niveau de conscience, peu importe, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour ça que notre société, elle est telle qu'elle est. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, ok? Et tout est biaisé, conditionné, ok? Donc, en gros, c'est les familles, c'est les grandes familles qui dirigent ce monde, ok? Vous avez les grandes familles, et ensuite, dessous, vous avez le reste. Vous avez le Vatican, vous avez les religions, vous avez machin. Ensuite, loin derrière, vous avez les banques, ensuite, vous avez les politiques, les machins, les trucs, ok? Ensuite, vous avez l'armée, les bons petits soldats, et ensuite, vous avez nous, ok? Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que pourquoi est-ce que vous croyez qu'on nous a balancé chauve-souris, pangolin, picouse et tout ça il y a encore quelques temps au bon moment? Qu'est-ce que c'est censé faire là, toute cette technologie, ces trucs qu'on nous a foutus dans le sang? Eh bien, c'est censé nous zombifier en fait, c'est-à-dire que c'est censé nous désensibiliser, c'est-à-dire que, en gros, c'est censé couper la connexion, c'est-à-dire que tout ça c'est prévu à l'avance, c'est-à-dire que les prochains politiques, les prochains hommes d'État, les prochains, les marchés, les machins, les news, tout est prévu, chaque retracement, tout a une news, tout est prévu, d'accord, ok, pour justifier, enfin pour vous faire croire que c'est BlackRock et Donald Trump qui fait monter le Bitcoin, ok, encensé par des milliers de crétins sur YouTube avec, ok d'accord, bon ça on a compris. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, en gros, tous ceux qui planifient en fait le contrôle du monde, ok, d'accord, toutes ces grandes familles et tout ça, hein, qui contrôlent les gouvernements de l'ombre, enfin qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent tout dans l'ombre en fait. C'est important la canalisation, c'est-à-dire ils ont un agenda, tout ça c'est prévu à l'avance. Les hommes politiques c'est des marionnettes, tout le reste machin, je veux dire ils parlent pas du réchauffement climatique pour un peu qu'il y en ait un, mais ils sont là, ils se serrent la main, je veux dire l'espace, le truc, je veux dire tout est erroné, hein. Tout ce qu'il y a dans les écoles, je vais pas reprendre le reading de balance, mais tout ce qu'il y a dans les écoles, machin, c'est dans les religions, c'est du conditionnement, c'est de la lobotomisation, c'est de l'endoctrinement, d'accord? Il n'y a pas besoin d'étudier la Bible pour voir que le monde il barre en couille, il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur, et de méditer un temps soit peu, ok? Ou d'être juste lucide, ok? Donc il n'y a rien, il n'y a pas de texte sacré, machin, tout est à l'intérieur de nous, inside, ok? Bon, je vais pas reprendre le reading des balances, mais ce que je voulais vous dire, parce que c'est important, c'est un peu l'introduction au nouveau monde ici, c'est-à-dire que Pluton en Verseau, on ne peut pas cacher les sentiments, ok? Donc tout ce qui s'est passé avant, c'était pour empêcher cette grande chose qui est en train d'arriver. Vous n'avez pas vu tous les mecs qui sont en train de construire des bunkers et tout ça, ils investissent dans des bunkers maintenant, ok? Parce qu'ils croient au cataclysme, au machin, ok? Ils écoutent tout ce qu'on leur dit de faire, ok? Ils sont même pas... Bref. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, ok? Tout ça pour vous dire, je vais reprendre le fil. C'est que il y a une grande connaissance qui est en train d'arriver sur le monde, là. D'accord? On essaye de bloquer le flux divin, les énergies, les glandes endoctrinales. On essaye de les pourrir avec des EGM, une fausse nourriture, avec cigarettes électroniques, on veut nous foutre dans une métaverse. Parce que la vérité et la lumière et le haut niveau de conscience arrivent. Et ça fait très très peur pour les personnes qui veulent contrôler ce monde et qui veulent faire venir l'avènement des machines, en fait. C'est-à-dire de façon indolore et insidieuse. Vous savez, on va vous faire croire qu'Elon Musk c'est un super génie, que c'est Tony Stark, et les robots arrivent, mes amis, les robots arrivent. Les êtres humains maintenant, métro, boulot, dodo, sont des batteries pour l'intelligence artificielle, d'accord? Allez-y, bossez, devenez des esclaves pour l'intelligence artificielle, venez faire un peu plus d'argent chaque mois, et les robots arrivent et vont s'occuper de tout, d'accord? Mais la plupart des êtres humains sont dans des salles opaques avec des cravates, ils comprennent pas, ils sont là, ils sont pendant leur pause sandwich, ils écoutent JJ, ils écoutent Five Stars, ils disent ouais c'est nul, je vais aller écouter, ils quittent la tierce ou je vais aller voir celui qui dit que la crypto monte, le machin, ils se soucient pas de tout ça parce qu'il n'a pas un haut niveau de conscience développé, ok? Mais malheureusement c'est difficile de bloquer la lumière, d'accord? Donc cette fille, ok, pour reprendre cette femme là, d'accord, qui a écouté papa, maman, ok, qui a fait des... Et puis tout d'un coup, le truc il remonte, et on a beau être piqué, on a beau être dans une culture, une religion, on a beau être lobotomisé par la culture, par la sécurité, par ceci, par les croyances, par les anciennes croyances, par la fausse histoire, d'accord? Les guerres, les machins, la libération de tel pays, de ceci, de cela. Bon, je vais pas reprendre le reading des balances, mais je le fais un peu parce que c'est l'énergie, mais le reading des balances, il était vraiment lourd, ok? Mais... En gros, boum, ça arrive, ok? Donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver là, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au bout d'un moment, l'autorité, papa, maman, la culture, ça marchera plus. Parce que nous sommes reliés directement avec l'univers. Et quoi qu'il arrive, cette lumière, elle est infinie, c'est comme un torrent de connaissances qui va se déverser sur le monde. Et c'est un peu la guerre du spirituel contre les machines. Hein, les machines, la cabale, le kybalion qui vont vous dire que le tout est mental, que la douleur n'est qu'une simple information, que tout est mental, alors que tout est matière mentale et divin surtout, et que le divin n'a rien à voir avec le mental. Le mental, c'est les religions, d'accord? Des textes sacrés, des livres sacrés, des gourous et tout ça. Le spirituel,
Il n'y a pas de... Le seul temple, c'est vous. D'accord? La connaissance, elle est dans l'art de la méditation. Qui... Observer la conscience, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de calmer le mental, subséquemment développer la psyché. Okay? C'est pour ça que c'est très important que je vous dise ça, parce que le monde est en danger, mes amis. Le futur, en ce moment, il est très clair. Une armée de milliards de bots, hein, qui vont vous expliquer qu'un CDI, c'est très important, que de mettre la cravate, c'est très important, que d'avoir un uniforme, c'est extraordinaire, que d'être un soldat, c'est génial, que d'aller voter à gauche, à droite, c'est bien. Et oui, Jay, c'est bien tout ça, tu comprends, c'est super, ok? Et toi, t'es un clochard, machin, ok? Mais les mecs en costard cravate, ils bossent pour les mecs en pyjama, peu importe. Mais je veux dire, certaines personnes ont complètement perdu la raison. Je veux dire, on va leur dire de faire ci, ils vont y aller. Hein. Bah, ça s'est vu pendant la pandémie, ok? Enfin, la soi-disant pandémie, ok, d'accord. Mais là, on a vu tous les hommes politiques, d'accord, machin, les médias, tout le monde. Donc, la plupart des personnes sont encore persuadées que d'aller bosser le matin, ça sert à quelque chose et c'est très très bien pour eux, en fait. Et se disent, d'accord? Mais c'est certainement aussi ce que s'est dit cette femme quand elle a écouté ses parents. S'est dit, bon, bah lui, c'est un patron d'entreprise, bon, bah l'autre, je vais l'oublier. Je veux dire, ça va, il avait, je sais pas, il avait une jolie paire de fesses, mais je vais l'oublier. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça, d'accord? Et là, c'est ce qui est en train d'arriver, mes amis. Okay, c'est-à-dire que soit vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose, et j'ai l'impression que vous êtes très lucide et lion, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici, d'accord? Et nous avons le Page of Swords in Reverse, c'est-à-dire que si quelqu'un était ici, j'allais dire, conditionné, lobotomisé, endoctriné, était dans la peur et tout ça, était dans l'ego, c'est une personne qui va peut-être pas comprendre ce qui est en train de lui arriver en ce moment-là, d'accord? Maintenant, le Page of Swords in Reverse vient me dire aussi que si jamais quelqu'un qui est désorienté revient vers vous, ne le foutez pas à la porte, ne le jetez pas, soyez gentil. Soyez dans l'amour, soyez dans la compassion, soyez dans le partage, soyez dans la communication. Parce que c'est peut-être une personne qui a tout simplement envie d'être sauvée. C'est pas parce que quelqu'un il s'est mis 4 doses et qu'il a fait piquer toute sa famille, qu'il était persuadé parce que c'est un grand médecin et tout ça. Tout d'un coup, il a une prise de conscience. Il se rend compte qu'il est amoureux de Bernadette qui habite, je sais pas, au Canada. Et puis il vient vous voir pour vous demander un conseil qui pourrait changer toute sa vie, mais aussi la destinée de l'humanité. Vous n'allez pas lui dire, ouais, t'es un bouffon, tu n'as pas voulu m'écouter à l'époque, vas-y, dégage là. Ok? Non. Tu vas lui dire, écoute, bah viens, on va boire un thé au jasmin, ok? Ou une bière 25 centilitres, peu importe, mais vous allez faire en sorte déjà de l'écouter et ensuite de lui parler, de lui dire, écoute, bah suis ton cœur, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ou tout simplement de l'écouter, d'accueillir quelqu'un. Parce que je pense que des énergies vont venir vers vous et demandent à être écouter tout simplement, entendu, hein, peut-être pas conseillé, mais qu'on les écoute, et surtout peut-être l'écoute, ça implique le pardon et toutes ces choses-là, d'accord? On a le Ace of Wands. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un flambeau ici qui était éteint, mais qui va se rallumer ici, d'accord? Et là, on a le King of Swords ici. Faites attention, ne soyez pas, j'allais dire, ne soyez pas en colère contre quelqu'un qui a déjà peur de venir vous proposer quelque chose de bien. Donc imaginez cette femme, elle revient vers le mec qu'elle a quitté, elle dit au revoir papa, maman, elle divorce avec le mec, elle revient et dit écoute, sincèrement, elle montre toute la vulnérabilité. J'ai fait 2 gosses à un autre mec, j'ai fait ci, mais en fait c'est toi que j'aime, je sais que je peux plus te récupérer, mais ceci, cela et tout ça. Allez pas lui dire ouais t'es qu'une grosse tepu, allez vas-y c'est bon dégage. Non, vous allez pas faire ça. Hein. Vous allez écouter, vous allez parler, vous allez dire les choses, peu importe, vous allez parler, mais il y aura, j'allais dire, un échange, il y aura un pardon, il y aura quelque chose, il y aura de l'amour ici, ok? D'accord? C'est-à-dire que, et puis je sais pas, peut-être que finalement il peut se passer quelque chose. Je veux dire, ça pourrait vouloir me dire dans ces énergies que rien n'est mort, mais que il y a le spirituel, il y a le pardon, il y a des grands changements qui sont en train d'arriver sur la Terre ici. Ok, j'essaie d'utiliser un peu des exemples simples. Ok, je veux pas faire truc bateau, mais bon, 18 minutes. Il faut que j'accélère ici parce que c'est vrai que j'ai ma guidance après. Donc on a, au pire, je reprendrai le reading après. Je sais même pas si c'est possible de faire ça, mais ouais, c'est possible carrément. Ouais, let's go. Donc on a le Four of Coins in reverse, c'est-à-dire que il n'y a pas de réciprocité, mais que vous voulez une réciprocité. C'est-à-dire que le philanthrope, c'est une énergie posée. C'est l'énergie des taureaux, c'est l'énergie des balances, ok, le 6 de pentacle. Mais c'est aussi, j'allais dire, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc c'est une mineure, ok. Mais ce que je vois dans ces énergies ici, c'est que potentiellement, il y a quelqu'un qui veut venir vous voir, mais qui a peur. Je vous ai dit dans votre dernière guidance, Lion, merci. Vous faites flipper votre race et c'est très bien comme ça. On vous demande de un petit peu moins faire flipper. Parce que il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui se pose énormément de questions sur vous et du coup qui est peut-être sensible et qui ne sait pas comment agir. Vous allez dire le divin masculin sensible. Ah, mais si vous réfléchissez comme ça, vous avez tort les lions. Ok? Donc,
On vous demande ici d'être zen, cool. Rien ne peut échapper à une cool attitude, de pas être trop en colère, de pas être trop... Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des raisons d'être en colère, hein. Je veux dire, sur le reading des balances, hier, je n'étais pas en colère, mais je sens qu'en ce moment, il y a beaucoup d'informations, que tout, on a envie de tremper la chemise, on a envie d'y aller, hein. Moi, je transpire comme un... Bref. Mais on vous dit ici, les lions, ok, comme d'armes. Donc, parce que c'est très important ce que je viens de vous dire. Potentiellement, il y a quelque chose... le plus beau dans la vie, c'est d'aimer et d'aimer en retour ici, hein. Donc, quelque chose vient me dire qu'il y a peut-être un équilibre. Le philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour ici, les lions, ok? Donc, c'est-à-dire que c'est une énergie d'équilibre, de partage. On vous demande d'être cool ici, d'accord? Votre challenge, c'est le cavalier. C'est exactement ça. C'est une carte d'alchimie, ça, hein. C'était le cavalier. On vous demande d'abandonner le passé qui est mort et enterré, de ne pas ressusciter un cadavre. Et on vous dit ici, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, hein, le présent. Est-ce que c'est une carte d'alchimie? Donc laissez tomber le passé pour pouvoir obtenir quelque chose de la même équivalence, de la même valeur, mais qui va mieux vous correspondre. On ne peut pas, c'est comme le verre trop plein, il faut le vider avant de pouvoir obtenir autre chose ici. Ce qui vous pousse, c'est le Five of Swords. Alors, je pense qu'il y a des conflits, il y a de la colère là-dedans. C'est pour ça que je vous dis de bien réfléchir par rapport à tout ça et que je vous ai donné un exemple concret dans l'énergie. Et je me suis appuyé sur le reading des balances, mais je sens que ces énergies, elles sont en train d'arriver. Ok? Ça ne veut pas dire que... c'est-à-dire que, par exemple, il y a toujours... Alors, je voulais vous dire, pour ceux qui sont... ok, qui ont qui ont comment dire, une lucidité ou une conscience, d'accord, qui au bout d'un moment comprennent qu'il y a des choses qu'il faut plus faire, d'accord, hein, comme ok, fumer des, peu importe, qui comprennent certaines choses, ok, que l'histoire qu'on leur a racontée à l'école, c'est peut-être pas la vraie, hein, que ce soit dans tous les plans, tous les niveaux et tout ça, mais je vais pas reprendre les balances, ok, ça pourrait être le titre de votre rating, je vais pas refaire un rating des balances, mais donc ce que c'est en train de me dire ici, les lions, c'est que si tout d'un coup quelqu'un a un sursaut de conscience ici, sachez que dans la vie, il n'y a jamais de problème. Et qu'il y a toujours des solutions. Ce que vous laissez derrière, c'est avec les plantes, avec tout ça, avec le spirituel, avec la nature, bien entendu, dans tous les sens du terme, ok? Il n'est jamais trop tard, bien entendu, ok? On a, donc, c'est exactement ce que je viens de dire avec le 2-2. C'est qu'on vous dit, ben voilà, il n'est jamais trop tard pour réaliser certaines choses, ok? C'est-à-dire qu'on vous demande de... C'est-à-dire que les indécisions, le fait d'être indécis ou de ne pas trop savoir quoi faire par rapport à une certaine relation, j'ai l'impression que vous ayez communication ou pas, qu'il va y avoir beaucoup de choses ici. Mais pour qu'il y ait communication et pour vous donner une chose, on vous demande d'être cool, hein. Vous voyez déjà, le fait de sourire, ça change la vibration, tout le monde est un peu plus à l'aise, tout le monde est un peu plus cool ici. Ah, t'es mieux, t'as un meilleur visage quand tu souris, Jay, quand t'es cool et tout ça, ok? Ben voilà, c'est ça, ok? Quand je suis là, je suis énervé, et c'est pareil pour vous les lions, ok, d'accord? On a le Page of Coins. Donc c'est une nouvelle histoire que, regardez, lui il est un petit peu énervé son visage là, d'accord? Mais là, hop, la caméra s'ajuste et en fait vous voyez il sourit, hein. Genre là on n'a pas envie du tout de le pécho et là tout d'un coup boum et puis finalement on se dit putain ça pourrait être une meuf en fait. En fait elle relâche ses cheveux, en fait c'est une boum interstellaire. Bon bref, ok d'accord, hein. J'ai l'impression qu'il est en train de démouler un cake sur le lapin là. Bref, ok, je me concentre. Donc, ce que c'est en train de venir me dire ici, c'est que vous êtes amené à une nouvelle histoire, à quelque chose de nouveau ici, ok? On avance vers le judgment, donc c'est une prise de conscience, un éveil, et c'est exactement ça, les lions, d'accord? Conseil de l'univers ici, on vous dit ici de ne pas penser à la sécurité, et c'est en ne pensant pas à la sécurité que vous obtiendrez la sécurité et de vous mettre dans un endroit confortable, c'est-à-dire de préparer le confort de recevoir quelqu'un, ok? Ça peut être aussi émotionnel, psychologiquement, ok? Si il y avait des extraterrestres avec des secousses volantes, pourquoi ils viennent pas me voir? Parce qu'ils savent qu'on va tout bousiller. Donc ils attendent que tout soit bien pour pouvoir venir. J'ai bien dit si, hein, parce que moi, les extraterrestres, d'accord, mais plutôt les intraterrestres, hein, qui sont dessous, là oui, ok? Pour moi, c'est un monde vibratoire, d'accord? Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Mais on a les yeux vers le ciel, mais à l'intérieur, inside, il y a des mondes à l'intérieur ici, mes amis, d'accord? Allons monter une équipe J, d'accord, hein? Ce serait cool, non? Telos, Agartha, on passe par le Leviathan's Gate ici, on va rejoindre la Tartarie, tous ces trucs-là. Bref, donc tout ça pour vous dire ici que c'est, je reste concentré, que on vous dit ici que de préparer l'avènement d'un monde stable pour vous, ok? Pas celui qui va partir en vrille, les zombies, ceux qui vont vouloir acheter tous les robots, machin, tous ceux voilà, ok, d'accord, qui veulent s'enterrer dans des bunkers, machin, qui sont à fond dans la crypto, qui pensent à la Lambeau, machin, ok, c'est très important tous les jours de se réaliser et tout ça, ok. On a le fort, donc c'est-à-dire que je pense que vous avez des douleurs par rapport à quelqu'un, les lions, ici. Et je pense que si jamais vous arrivez à pardonner, ça pourrait vous aider, d'accord.
On a le ténor. Bon, écoutez, vous êtes en train de vous demander si jamais vous pourrez donner et recevoir la transmission. Donc deux choses, le pouvoir du grand oui, qu'il faut apprendre à maîtriser parce que l'univers va vous répondre toujours oui, ok? J'ai besoin d'argent, l'univers va te dire oui, tu as besoin d'argent, tu vas rester pauvre. Merci, la gratitude, merci à l'univers de m'envoyer toujours plus d'argent, toujours plus de bienfaits, une merveilleuse clientèle, toujours plus de connaissances, toujours plus de maturité, toujours plus peu importe, de m'apprendre à naviguer avec la vie tous les jours. Et vous allez voir, à force de le répéter, ben, ça va être extraordinaire ici, ok? Donc apprenez à maîtriser le grand oui, ça c'était sur les balances, donc je les appelais aussi. Enfin, allez voir les balances si vous voulez. Mais allez marcher en forêt parce que le pouvoir du grand oui, c'est vraiment à maîtriser l'univers, ne sait dire qu'une chose, c'est le grand oui, d'accord? Vous êtes extrêmement puissant, d'accord? Il n'y a pas de Dieu plus puissant que vous qui va venir sauver le monde ici, ok? Dans des textes sacrés, peu importe, machin, trouvé dans le fond d'une pyramide avec un œil de lynx, non, d'accord? C'est inside. C'est vous le temple, mes amis, d'accord? Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et vous êtes des dieux ici, ok? Entouré d'une horde de rats en costard-cravate qui sont persuadés que leur vie est extrêmement géniale et qu'ils pourront prendre leur retraite dans 10 ans. Mais bon, voilà, faut les laisser croire. Hein, je veux dire, la vie, c'est le cadeau le plus précieux, d'accord? Et la connexion avec le spirituel, c'est la chose la plus importante. Vous enlevez un arbre de la forêt, vous enlevez un poisson de l'océan, il meurt, ok? Vous mettez un mec dans une entreprise, il est là, il écoute, on va lui donner une promotion, une carotte et tout ça, il est mort, c'est un zombie, d'accord? Il vit pas, il est mort, ok? Donc la vie, c'est dehors, c'est dans la nature, peu importe, dans les montagnes, c'est le fait de planter, c'est vivre en communauté, chanter, danser le soir, faire des grands feux qui montent jusqu'au firmament, avec des bombes à poil et tout. Non, sans aller jusque là, mais je veux dire raconter des histoires aux enfants la nuit, le village et tout ça, ne pas avoir peur, être des guerriers, hein, pas des soldats mais des guerriers. Hein. La différence entre un soldat et un guerrier, pareil, c'est le reading de hier, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, ce qui n'existe plus, ça ne veut pas dire que la technologie propre, la lévitation, toutes ces choses-là, l'énergie infinie ne peut pas exister, d'accord, hein. C'est pas obligé de passer par des immeubles carrés, des machins, des trucs, le transhumanisme, on fait des greffes de corps, on transfère... parce que là, c'est la carotte qu'on est en train de filer aux milliardaires. Ils espèrent ils pensent que le tout est mental et qu'en transférant leur mental dans un corps robotique, ils vont pouvoir obtenir la vie éternelle, tellement ils ont peur de la mort, tellement ils ont peur de vivre, tellement ils savent pas ce que c'est que la vie, la mort, l'amour, ils savent que dalle, parce qu'ils savent pas méditer. Tout ce qu'ils savent, c'est diviser, être dans les guerres, les machins, juger, ok. Donc... tout ça pour vous dire ici, c'est que pour revenir à ces valeurs, il va falloir une horde de personnes qui soient sans peur, de vrais guerriers. Et les guerriers, il y en a de moins en moins. Hein. Je veux dire, maintenant, tout le monde il est là le matin, il se dit je suis un guerrier, il met sa musique de rap et tout, machin, mais c'est pas un guerrier, hein, d'accord? Donc tout ça pour vous, enfin peu importe, ça peut être n'importe quelle musique, ça peut être sa musique classique, peu importe, ça peut être son 440 Hz favori, ok? On a le Five of Coins, il faut que je reste concentré. Donc, ce que je voulais vous dire ici, d'accord, c'est de ne... Si vous voulez transmettre, les lions, vous devez être un guerrier. D'accord? La différence entre un soldat et un guerrier, je vous laisse voir le reading des ballons, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps parce que ça prendrait trop de temps, mais... Un guerrier, c'est quelqu'un qui s'impose une discipline, qui va trouver la liberté à travers la discipline. D'accord? Celui qui cherche la liberté à tout prix avec les sous, comment ils appellent ça là, la liberté financière, ceux-là vont devenir esclaves de leurs désirs. C'est pour ça que le Bitcoin, il a un thème astral. Ouh, là, je lâche un gros truc là, pour vous les lions, ok? Il a été fait en Capricorne, il est très capricornien, d'accord? Bon. Demander le thème astral du Bitcoin, c'est comme si elle allait demander la cote des valises nucléaires à Donald Trump, on va pas vous le filer comme ça, d'accord? Enfin, starter.com, mes amis. Bref. Je me calme, ça c'est pour l'autre côté, ok? Ici, ce qui est très important, c'est de savoir que... je couperai ça au montage. Ce qui est très important ici, c'est de savoir que... il y a blessure d'injustice, de trahison et tout ça. Peut-être que vous avez vécu ça, les lions, dans votre chair ici, mais ça pourrait être réparé. Ça pourrait être réparé avec la lumière, avec la force. Si vous voulez transmettre, les lions, ok? Les bonnes valeurs de ce monde, elles sont dans l'ordre, dans la justice, dans la nature. Ok, le fait de planter des légumes frais, les graines, les machins, transmettre la bonne éducation. C'est quoi l'éducation? C'est le contraire de l'endoctrinement, de la lobotomisation, donc les écoles, les religions et tout ça, qui vont diviser hein, entre juifs, arabes, musulmans, de gauche, de droite, français, japonais, ok? Les couches superficielles de l'union, ce qui va créer une dualité, donc de la violence, donc de la guerre, ok? Avec la peur et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Et beaucoup de personnes sont des grands gourous, mais toute leur vie, c'est important, ils vont étudier des textes sacrés pour être là, pour
et ensuite ils vont parler dans les repas, et puis ça va, ils vont se trouver, en fait c'est l'ego en fait, ils vont se trouver une appartenance. Et pour découvrir la spiritualité, il faut se libérer des appartenances, d'accord? Des couches superficielles, des conditionnements. Et il n'y a que l'art de la méditation, mais l'art de la méditation, c'est pas répéter des mantras, c'est pas faire des chants. Non, l'art de la méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Comme le fait de se nourrir pour le corps et le fait de dormir pour le mental, ok? Vous avez ma chaîne Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires. Comment les utiliser au quotidien et tout ça. Il faut que j'accélère. Donc voilà, c'était très important. J'ai l'impression qu'il y a une injustice, mais il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une, les lions. Et ne vous sentez pas abandonné, c'est toujours une minorité qui va changer les choses, d'accord? Okay. N'oubliez pas que ceux qui viennent vous voir avec leurs grosses tronches et leurs fausses barbes, ceux qui viennent vous voir, Celte, réveille-toi, sois fier d'être français, parce qu'on est tous fiers d'avoir des choses, de faire plaisir à papa, maman, d'avoir un statut. Mais la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Donc ça commence par ça détruire tout ce qui est à l'extérieur de vous, et ça finit par vous détruire vous, d'accord? C'est ça la fierté, d'accord? Ce qui est enseigné à travers la compétition, à travers la valorisation et tout ça. Ok? D'accord, hein. On perd la connexion avec l'océan. Hein. Ce matin, j'étais sur un spot de surf, je voyais le pôle espoir. Pôle espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Les petits jeunes qui sont là, ils déchirent la vague en fait, mais ils sont pas en connexion avec ils font des super figures, ils sont là, ils montent, ils descendent. Puis j'ai regardé ça, pour moi c'était un triste spectacle. Alors oui, ils vont être super sponsorisés, tout ça, il y a tous les mecs sur le bord et tout ça, mais il n'y a pas de connexion avec la vague. Je veux dire, elle est où la main dans la vague? Elle est où la connexion avec l'océan? On est là, on saute du bateau, même pas on nage, on saute du bateau, on se fait tracter, on fait un truc, paf, on fait une grosse figure, on sort, on est là, on se prend pour un champion. Les amis, on va où là? On va où? Et puis après on va les encenser comme toutes les stars, les machins, les trucs, mais c'est pas ça la vie, mes amis, c'est pas ça la vie, d'accord? Et le système, il est vraiment névrosé, il est cramé le système. C'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Alors vous avez aussi des personnes qui sont extrêmement connectées, vous avez des grands champions, hein. Kelly Slater, il médite, il jeûne, il est ultra connecté, hein. Mais je veux dire, faites attention à ce système, mes amis, parce que le système, il est en train de... Donc on a le 8 de pentacle, ok, ça c'est l'énergie qui, j'allais dire... Donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui fait des réalisations, ok. C'est comme cette femme qui se dit, il faut que je travaille sur moi, il faut que je comprenne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait une réalisation difficile. Ok, c'est peut-être une femme, ça d'accord, elle est en train de penser à son mec ou au gars qu'elle a laissé il y a 20 ans et tout ça, et maintenant elle se dit, vous allez dire, Jay, elle c'est mort de toute façon, mais essayez de comprendre qu'il y a une compréhension ici, ok, d'accord, que les choses ne marchent pas, que les conditionnements ne marchent plus ici, c'est la mort de quelque chose, encore une fois, Pluton, les gars en Verseau, et exactement, c'est-à-dire que exactement. Exactement, on a été lâche, on va nulle part. Bon, vous avez compris, c'est exactement ce que je viens de vous dire, j'ai pas besoin de répéter, mais c'est ce que l'énergie d'en face est en train de faire comme réalisation ici. Il y a quelqu'un qui vous observe, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas comment venir vers vous. Ne faites pas flipper votre race ici, bon, ça va. Quelqu'un ici ne sait pas comment obtenir la victoire avec vous, donc aidez cette personne, d'accord? Cette personne, elle est prisonnière ici. Donc aidez cette personne, d'accord? Cette personne vous aime, ok? Il y a une relation spirituelle qui est là-dedans, ok? Cette personne, elle est en train d'écouter son cœur. Elle est en train d'écouter son cœur. Ne pas écouter son cœur, c'est ce qu'elle est en train de mettre derrière. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est très encourageant, d'accord? Sortir de l'insatisfaction, ça va être difficile parce que les sentiments sont là, ok? Exactement. Si on ne comprend pas cette leçon, alors j'allais dire judgment sur judgment. C'est double jugement, là, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un double jugement. C'est toute la connaissance qui se déverse sur le monde. Là, c'est vraiment en train de confirmer. Regardez à quel point c'est millimétré. Tu n'as même pas besoin des cartes. Mais j'invente rien, d'accord? Cette personne, en fait, on lui dit ne sois pas dans... Elle est en train de changer. C'est-à-dire ne fais pas les pauvres choix. Quand ton père, ta mère te dit écoute, va avec lui parce qu'il est milliardaire, malgré sa sale tronche et malgré... alors que l'autre, c'était, je sais pas, ça apprendra, d'accord? Boum, les lovers qui libèrent du diable, des peurs et tout ça, d'accord? Qui libèrent du Nine of Swords ici. Donc c'est exactement ça, le pardon universel qui ouvre pour la transmission ici, ok? Vous allez me dire, ouais, mais Jay... mais ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ne restez pas dans les concepts, ouais, machin, elle a eu des enfants, hein, ok? C'est un exemple. J'essaie de rester sur cette histoire parce qu'elle est extrêmement précise pour ça. Non, et puis vous savez pas, il peut y avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des choses, il peut y avoir... Ok, là, et on a le thème univers. C'est-à-dire que, en gros, cette blessure d'injustice, de trahison, ne se termine pas. Ne se termine pas par rapport à cette autre énergie là-bas. Parce que, encore une fois,
quand on enlève l'humain du spirituel, c'est comme si on enlevait l'arbre de la forêt. C'est comme si... hein, on peut tous devenir un bon petit soldat et être fier d'être un soldat pour la nation, pour les anciennes valeurs qui sont mortes et enterrées. Hein. Et au bout d'un moment, quand on se met à envoyer des flashballs dans la tronche des grands-mères pour grailler le soir, on commence à se poser des questions. Quand on voit qui c'est qui nous dirige, on commence à se poser des questions. On se dit, bon là frérot, je suis peut-être en train de faire n'importe quoi là. Hein. Je suis pas venu ici pour sécuriser des puits de pétrole, moi. Hein. D'accord. Peut-être qu'on va faire, rentrant chez moi, on va faire des films sur moi, hein, le sniper héros de la nation, mais c'est peut-être je suis en train de me fourvoyer là, d'accord. Au bout d'un moment, ça devient insupportable, hein, je veux dire. Et c'est difficile de vivre dans le mensonge, de vivre dans la fausseté, de renier sa partie spirituelle ici. C'est très difficile, mais ça devient de plus en plus difficile ici, ok. Alors certaines personnes vont mourir et vont s'enterrer dans l'ego ici, hein, malheureusement, d'accord. Donc il y a une kundalini, il y a une prise de conscience ici qui est en train d'arriver ici. Pour briser le flux of swords, quelqu'un se cache de vous, mes amis, et souffre ici. Et c'est peut-être une grande relation. Il y a peut-être quelqu'un qui veut tout simplement venir vers vous pour une belle relation, mais qui ne sait pas s'y prendre. Parce que vous faites flipper. Soyez dans la tendresse. Soyez dans la tendresse. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ne faites pas comme tous les autres. Ok? D'accord? Soldier, soldier, celui qui donne son âme à la mort. Soyez un guerrier, celui qui donne son âme à la lumière ici. D'accord? Donc, on vous dit ici, mes amis, c'est le judgment. D'accord? C'est-à-dire que on vous demande de pardonner. C'est le moment où vous allez avoir toute la clarté. C'est le moment de décider qu'est-ce que vous voulez faire ici. Soyez cool, mes amis. Soyez cool. Ok? Le chevalier du lion intrépide, aïe, je veux dire, il n'y a pas plus cool que ce chevalier. Le mec, il débarque, il est venu pour défoncer ses gars, ok, dans la forêt, là, ok. Après, il voit ses gars, en fait, qui revêtit l'armure d'or et qui fracassent les chevaliers d'argent. Et là, il se dit, mais en fait, c'est toi qui as raison. Comment l'armure d'or du Sagittaire de mon frère est venue se mettre sur toi? Donc, du coup, il se dit, bon, bah peut-être, je vais aller voir le grand pop. Et après, il se fait le motabiser par le bon pop, par le grand pop, justement, avec le rayon. Bah, bref. Il y a beaucoup de messages. Hein. Mais tout ça pour vous dire ici, enfin on peut les interpréter de différentes façons, soit, ok. Mais tout ça pour vous dire ici que c'est l'image que j'ai dans la tête. C'est pour ça que je vous dis ça et que je l'interprète comme ça. Mais tout ça pour vous dire, soyez cool comme le chevalier du lion, soyez puissant, mais soyez sans ego, soyez... parce qu'il doit se pardonner à lui-même, le chevalier du lion. Parce qu'après, il va encore combattre les chevaliers de bronze, mais finalement, il va se ranger de leur côté. Hein. Et il met son ego de côté, hein. C'est vrai qu'on le voit plus trop après, mais il est toujours là pour protéger Athéna. Donc et puis il laisse faire les chevaliers de bronze, ok. Donc bref, peu importe, on n'est pas là pour voir les chevaliers zodiaques, on a le Mother of Cups ici, ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ignoré son amour pour vous ici, et qui continue à ignorer son amour et à jouer avec, c'est qu'il doit laisser ça derrière. En gros, ça veut dire que quelqu'un ne peut plus ignorer son amour. Et vous ne pouvez pas ignorer le pardon ici, d'accord. On a, c'est-à-dire que le fait d'être dans... c'est pas une triangulaire, nanana, mais c'est le fait de ne pas être spirituel, de s'être coupé de sa partie spirituelle ici. Ok? C'est le fait d'avoir choisi, d'avoir écouté papa, maman, je veux dire. Et puis, c'est une mauvaise idée d'écouter papa, maman, d'accord? Ok, je veux dire, les années d'avant et tout ça, machin, je veux dire, même, c'est une mauvaise idée d'écouter quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un, c'est très bon d'écouter votre cœur et d'avoir la connaissance, la maturité et de travailler dur aussi dans la vie, parce que, enfin, pas travailler dur, mais je veux dire, le talent sans le travail n'est rien. Donc c'est d'obtenir la maîtrise, donc de s'impliquer, de faire vivre son art dans ce pourquoi on est bon. Hein, talentium, donc la racine latine, talentium, la richesse. Ok, donc double jugement. Pour clarifier ça, on a The Wheel of Fortune. C'est exactement ça. Les choses vont changer parce que tout le monde est en train, divin masculin, divine féminine, les deux, hein, d'accord. Et regardez, on a le 9 de bâton ici. C'est-à-dire que c'est très difficile, c'est très difficile. Ce lien, il est très difficile que vous avez, hein, d'accord? Et là, on vous dit, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas fâchés, d'accord? Pardonnez, d'accord? On a le 10 de bâton ici, c'est-à-dire que c'est la fin du fardeau. Vous aurez un pardon, vous aurez une communication. Mais ça se fait en vous-même, les lions, ok? L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, ou ce que vous aimez pas, ou ce que vous repoussez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Tout est vibration, résonance et fréquence. C'est comme ça qu'il marche l'univers, ok? Donc, on vous demande ici d'être cool avec vous-même, et vous allez voir des choses. Je vais vous dire, il y a un truc incroyable qui arrive dans votre vie, là. Je l'ai vu et c'est là, d'accord? Je veux dire, il y a une superbe relation qui débarque, là, les amis. Donc, je pense qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers. Je pense que vous êtes fort, je pense que vous êtes lucide, je pense que vous êtes capable, les lions. Mettez l'ego de côté, soyez cool, soyez relax. Surtout, soyez bon, ok? Et soyez intelligent, vous en êtes capable. Et pour terminer, on a... C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses ici, d'accord? Et j'ai l'impression que, vous savez, le 8 de Pentacle, c'est le magicien en mouvement. C'est-à-dire que, en gros, vous avez énormément de talent, de capacité, de puissance cosmique, les lions,
mais c'est pas le but de travailler, le travail qui implique la souffrance. C'est juste de faire un petit effort, de faire les bonnes actions au quotidien. Les bonnes actions, c'est spotter les mauvaises pensées, c'est tout simplement, j'allais dire, être dans le pardon ou, j'allais dire, juste avancer. Vous savez, celui qui fait un petit pas devant, c'est déjà faire, c'est celui qui commence, il a déjà fait la moitié du chemin ici. Mais c'est de voir ses réalisations, en fait, hein, tout simplement, pour ce qu'elles sont ici. Hein. Je pense que c'est important pour vous de ne pas vous... j'allais dire, vous saboter les lions, ok? Parce que je pense que quelque chose demande à entrer dans votre vie ici. Mais qu'en ce moment, il y a trop de gravité. On vous dit, soyez cool, concentrez-vous sur ce que... Mais soyez cool, soyez gentle envers vous-même ici, d'accord? On a la joie. La joie, c'est la plus haute vibration de l'univers, ok? Tous les lobotomisations, l'endoctrinement sont faits pour nous ramener vers la culpabilité, d'accord? Et la honte, qui sont les deux vibrations les plus basses de l'univers. Et la joie, c'est la vibration la plus haute de l'univers, d'accord? C'est la Wheel of Fortune, c'est le 10. On vous dit, soyez dans la joie, soyez heureux, et n'hésitez pas à être... Quand on est dans la joie, on attire toutes les bonnes choses, d'accord? On peut en vouloir à la vie, ou on peut être dans l'ego, dans la peur, dans la colère, mais... Mais la joie, c'est pas la saturation d'essence, on boit de la vodka, on est dans une décapotable avec des meufs et des top modèles, on est là, ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas ça. La joie, c'est stable et durable, d'accord? C'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous ici, qui est profond, c'est comme une plénitude, une sérénité, mais c'est encore plus puissant, d'accord? Ok? Trop de nostalgie, de mélancolie ou encore de tristesse. Rappelle-toi la joie de toutes tes forces, de tout ton être. En allumant ta bougie, demande à ta flamme intérieure de brûler comme celle que tu observes maintenant. Donc, je vais vous dire, avant toutes vos blessures d'injustice, de trahison et tout ça, tout ce que vous avez subi, les lions, les mensonges, peu importe les 5 blessures, là on me les répète tout le temps, mais je les oublie tout le temps. Avant, peut-être que vous êtes tombé 10 000 fois, mais maintenant vous avez l'armure d'or. Et la valeur d'un chevalier, c'est quand on se relève, ok? Vous avez beau tomber, vous vous relevez. Et là, ce que c'est en train de me dire, les lions, ce que c'est vraiment en train de me dire, j'étais en train de me dire qu'il est un peu bizarre ce jeu-là, parce qu'il manque des cartes. Ce que c'est en train de me dire, les lions, c'est que avant de tomber, les nombreuses batailles, avant les nombreuses fractures, les nombreuses cicatrices, ok? Vous étiez peut-être, j'allais dire, innocent, dans le sens l'innocent ne peut blesser personne, mais aussi ne peut être blessé. Peut-être pas totalement, mais ce cœur d'enfant, il est très puissant chez les lions, ok? Et essayez de vous rappeler, comme vous étiez avant, invincible, d'accord? Quand vous étiez, j'allais dire, invincible, peut-être pendant l'enfance, d'accord? Essayez de vous rappeler de ça, les lions, ok? Bougez pas. Hein. Ok, parce que je voulais pas vous donner un conseil en 3 cartes sans avec une carte en moins. Ok. Allez, maintenant je vais vous donner ce conseil, mais en effet là, attendez, je vais le toucher, mais bon, moi je pense que c'est bon. Allez les lions, je vous donne, oui là c'est bon, je le sens bien. Toucher des jeux de cartes pendant des années, je commence à connaître. Est-ce que tu serais capable de sentir s'il y avait une carte en moins, G? Peut-être. Ça m'arrive des fois. Je vais vous donner un conseil, parce que je suis peut-être... C'était bien ce que je vous ai dit avant, mais je vais vous donner un autre conseil. Parce que je sens que potentiellement vous pourriez recevoir un cadeau si jamais vous faites baisser l'importance. D'accord? Si vous rentrez les griffes, les lions. Alors,
Peut-être que l'ancien reading, l'ancien pic, vous faites flipper, c'était pour vous amener à un certain pic, pour que les choses se passent comme ça. Tout est parfait dans l'univers. Et maintenant, vous avez conscientisé ça, vous allez réajuster votre vibration. Ça va faire comme une vague, hein, d'accord? Ça va faire comme une vague. Hein, je veux dire, c'est comme les marchés, c'est comme une vague. Vous voulez faire une figure en surf, hein. Faut aller en haut de la vague et ensuite il faut visualiser au loin le moment où là, ok, et puis là vous prenez la vitesse et boum, vous faites un, bref. Mais je sais pas si mon exemple il était très bien là. Mais on a le roi des deniers ici, ok. Donc ça vient me, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie, quelque chose de, avec, ouais, voilà. Les amis, il y a quelque chose de puissant qui vient vers vous ici, ok. Et ne soyez pas le grumpy, hein, d'accord. Il y a quelque chose de très puissant qui vient vers vous. Je savais qu'il fallait que je regarde dessous, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. On a la Wheel of Fortune ici. Vous avez la vérité, mais faites attention à votre épée. Ça peut être une épée à double tranchant, ok. L'amour est en train de venir vers vous. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça pourrait vous faire plaisir. Ne soyez pas, donc là c'était vraiment le message. Celui qui dit j'ai pas besoin de toi, vas-y dégage. C'est une carte de manifestation. Quelqu'un vient vous apporter la 10e coupe pour avoir le 10 de coupe ici. Et c'est quelqu'un de très concret. C'est peut-être le divin masculin, mais c'est quelque chose de puissant ici. Okay, vous pourriez avoir un nouveau départ. Vous pourriez avoir un nouveau départ, les amis. Vous pourriez avoir un nouveau départ ici, les lions. Ok, donc c'est un reading très intéressant. D'accord. Je crois que dans mes clientes de main, j'ai une abonnée Lyon que j'ai déjà eu plusieurs fois en reading privé. Enfin, je dois l'avoir une fois par an. Et bah voilà, ça lui fait un petit reading. Non, une fois tous les 6 mois. Ça lui fait un petit reading en bonus. Hein. Et qui est aussi sur mon groupe. Sur mon groupe Telegram. Donc, je suis content de lui faire son petit reading Lyon. C'est pour vous tous, mais... Donc F, je vais l'appeler F. Hein. Si tu regardes ce reading, bah demain ce sera une grosse clarification. Uniquement pour toi. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Exactement, mes amis. Exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que vous apprendrez en temps et en heure. D'accord? Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Cool. Et pour terminer, l'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Donc vous n'avez fait aucune erreur jusque-là, les lions, ok? C'est l'avènement d'un nouveau monde ici, ok? Mais si on veut avoir des énergies libres, si on veut faire des feux de camp toute la nuit, aller surfer le matin, danser avec les animaux, arrêter de leur mettre de les déchiqueter, donner une bonne éducation à nos enfants et surtout reprendre le contrôle sur les forces qui gouvernent ce monde dans l'ombre et tout ça, je veux dire, on est mal barré vu le... Mais... bah abonnez-vous, pouce bleu et tout ça, ça pourra contribuer. Vous êtes puissants les lions et c'est ce qui va ramener un équilibre dans la force. Allez, bonne chance. Love you guys.